On avait prévu que pour notre émission, on s'en va sur le Péribonka. On s'était fait parler des chemins accessibles pour se rendre là-bas, apporter la roulotte. Les chemins ont beaucoup travaillé durant l'hiver. Il y a des roches, il y a beaucoup de coins un petit peu détruits par l'eau. C'est toute qu'une aventure se rendre là avec notre roulotte. Il arrive un gros camion avec une pépine qui arrive justement du chemin là-bas. Je me demande si ça a été réparé. Il y avait un pont qui était assez difficile. Je vais aller le voir. Vous arrivez de faire la calvette qui était brisée? Pierre Goulet, c'est un monsieur qu'on connaît super bien. Lui, il a un chalet sur le coin de la baie des Gardes où on va. Quand je suis venu hier, il y avait une section du chemin qui était vraiment difficile. Là, il arrive avec les pépines et tout le kit. D'après moi, on va être correct, ça va bien passer. Le planning, en fin de semaine, on a invité des gens. S'ils voulaient venir nous trouver, j'ai aucune idée s'il y a des gens qui vont venir, s'il y en a beaucoup ou pas. On va passer la fin de semaine à pêcher le Péribonka. On l'a fait il y a 2 ans. C'est un coin d'eau qui est totalement extraordinaire. C'est vraiment magnifique, super beau. De ce temps-ci, en plus, on est plus tôt dans la saison. C'est la fête du Canada en fin de semaine. Il devrait y avoir quand même beaucoup de grosses Wananiche qui se situeraient en haut au barrage. Ma plus grosse avis, c'est 7 livres et demi. Je veux battre ça. Ça serait extraordinaire. On va y arriver, c'est certain. J'espère quand même qu'il va y avoir quelques personnes qui vont venir nous trouver, malgré que la température n'est pas de notre côté. Il annonçait beaucoup de pluie durant le week-end. On va se croiser les doigts pour l'éviter. Pour l'instant, ça tombe en ce moment. Et je pense que si on a juste quelques averses de même durant la fin de semaine, on va être capable d'avoir des super de belles plages horaires pour aller pêcher et en profiter. On s'est rendu, ouais! Demain matin, on commence la pêche. Les gens sont supposés venir nous rejoindre. Wow, je suis content. Une grosse aventure, mais ça va valoir le coup. Un vrai projet Canada, comme on dit. Oh, que l'eau est frette! Je suis allé chercher les 2 bateaux ce matin. On attend, on va redescendre, aller chercher le monde à l'accueil là-bas au quai. La rivière est tellement belle ce matin, là. On est quand même plusieurs bateaux pour la journée. Je suis super content. J'ai hâte de voir comment ça va aller durant la fin de semaine. C'est sûr que la météo, c'était un petit peu nuageux. Puis avec la pluie, ça en a peut-être découragé certains. Et nous autres, on est là, puis on va pêcher tout le week-end. C'est la journée qui commence. On va commencer avec du doré. On va monter juste un petit peu ici, la partie qu'on appelle la rapide. C'est pas très long, peut-être 1 kilomètre ou 2 d'ici. Il y a une belle sortie de rivière. On va aller jiguer un peu puis essayer de trouver des beaux gros dorés pour commencer notre voyage à Péribonka. On est prêt pour aller pêcher. On va avoir du fun. J'espère qu'on va en empoigner beaucoup. Là, présentement, on se trouve sur la rivière Péribonka. Juste ici, à notre gauche, on trouve la baie des Gardes. C'est vraiment une super belle plage de sable où on a établi le campement. L'odeur de sangsue, on ajoute ça sur les jigs. Le doré va avoir tendance, les gros dorés, à se tenir au bord, à aller chercher de la chaleur, de l'eau plus chaude un petit peu. Fait que je vais tirer vers le large, vers le bord, où il y a moins d'eau, en ramenant vers ici. Fait qu'on a arrêté d'une petite baie, environ 20 pieds d'eau. C'est un environnement un peu plus tranquille où des fois il se crée un petit remous. Oh my God! Oh wow! Ouais, c'est beau! Yeah! Wow! Hey, c'est un beau, là! Colin, yeah! C'est vraiment un beau! Au revoir! Il y a quelqu'un du coin qui pêchait pas loin de nous autres, qui connaissait l'émission, puis qui a vu qu'on venait ici, fait qu'il est venu nous trouver. Bon, il a pogné quand même quelques beaux dorés. Puis là, il m'a dit qu'un peu plus bas, à la sortie, il y avait un petit spot que lui connaissait, fait qu'il m'a donné l'endroit. Je me dirigeais vers là.
Puis j'ai vu un petit peu cette petite baie-là d'entrée. Il y a quand même assez creux d'eau. Mais je me suis dit, je vais venir essayer de lancer quelques shots. Comme vous voyez en avant, il y a une belle petite rivière, c'est une belle apport d'eau. Bonne impression pour le brochet. Oui. Oh oui! C'est moi qui l'ai attaqué. Vous pouvez entendre le combat. Sérieusement, là, wow, j'adore combattre ça. Yeah! Yes! Wow! Yeah! Oh, wow! Fait qu'on va remettre ça à l'eau. La pêche aujourd'hui était assez tranquille. Je pense que Nicolas a pris un doré de notre côté. On a exploré pas mal. On n'est pas dans la même période que l'année d'avant. C'est difficile. On n'a pas trouvé le poisson. On a parlé à des gens qui sont habitués ici. On a pris des brochets quand même dans les baies. C'était pas très actif. On va se reprendre demain. Fait qu'on se décolle un petit feu, on se fait à souper, on oublie tout ça, puis demain on recommence. Début de la deuxième journée. Aujourd'hui, le plan, monter jusqu'au barrage. On avait rencontré quelqu'un hier qui nous parlait un peu que la pêche était quand même très bonne là-bas. C'est le fun aujourd'hui. En plus, mon frère est venu nous trouver. Il va pêcher avec nous. Il est arrivé hier, fin de journée. Fait que c'est un départ. On s'est apporté de l'essence supplémentaire. On a quand même 60 km de rivière à monter. Qu'est-ce qu'on veut? C'est vraiment cibler de la grosse Wananiche. C'est vraiment un poisson exceptionnel. Ça donne un combat. Souvent, ça saute comme un saumon en arrière. Dans le fond, la Wananiche, c'est un saumon qui a été emprisonné dans les eaux douces et qui ne peut plus migrer en mer, mais c'est vraiment un cousin, même un frère très proche du saumon de l'Atlantique. Fait qu'on s'en va à la chasse à la grosse Wananiche. Yeah. C'est quand même un plan d'eau qui est difficilement navigable quand on décide de monter en haut. Il faut être prudent. On a une petite carte ici qui nous montre le chemin et c'est sûr que c'est pas 100 %. Il faut quand même faire attention. Je sais par contre que la municipalité est en train d'en développer de nouvelles pour les prochaines années qui vont être mieux conçues. Le problème ici aussi, c'est que le fond est tout en sable. Il bouge beaucoup, dépendamment de la crue des eaux, dépendamment de comment que le barrage est ouvert. On va enregistrer quand même la trace GPS en montant pour la voir quand on va revenir. On vient tout juste d'arriver en haut, on a installé les lignes à pêche, on est prêt à pêcher. Ça nous a pris 2 heures pour monter. Les gars sont plus bas aussi avec leurs bateaux. Ce matin, on était 3 bateaux qui suivaient pour monter, mais on peut voir qu'il y a déjà des gens qui sont installés ici. Qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que si des fois vous ne voulez pas faire toute la route qu'on a pris pour monter, vous pouvez venir vous camper directement en haut. Il y a un autre débarcadère au pied du barrage. Je pense qu'en début de saison, c'est un super de beau secteur pour la pêche. Donc on est parti, on s'en va trouver une grosse Wananiche. C'est une journée assez tranquille. On a eu des orages, des éclairs. On a donc pris une pause. On s'est stationné sur le bord de la rivière ici pour attendre que ce soit passé. Mais on va continuer de pêcher. Il est encore très tôt dans la journée. On peut voir qu'ils ont fermé les pelles ici, juste à côté. Ça réduit beaucoup le courant. Ça va rendre l'eau plus calme un peu. Peut-être que ça va nous aider. C'est sûr qu'on va tenter notre chance. Ah ouais! Oh là! Oh, c'est gros, c'est gros. Hey, ça me prend quelqu'un en arrière. Aidez-moi. Arrêtez le bateau. Un peu. OK. OK.
faut tout triler les cannes. Faut tout triler les cannes. Oh, oh, oh là, oh là, oh là, oh là. Oh, c'est gros, c'est gros. Hey, ça me prend quelqu'un en arrière. Aidez-moi. Arrêtez le battre. Là, on a quelque chose. Rilez-moi ça. Vite, vite, vite. Rilez ça. On a de quoi, là? Ça, on a fait de quoi? Je suis sûr que c'est une Wananiche. Juste la façon que ça s'est battu. Mais là, nos lignes sont prises. On va aller déprendre ça. Faut juste garder une tension toujours. Oh my God, ça reste OK, gars, Vincent, prends ça. OK, t'as pas... J'arrive, faut que j'aille noter ça. Essaye de reculer. T'as pas... OK, t'es pas prête. Pas prête. Ouais! Ouais! Oh yes! Hey, c'était toute qu'une aventure, ça. Tout, il n'y a plus rien qui marchait. Tout était pris. T'es content, mon Ouais, homme? vraiment, je suis vraiment content. Hey, on venait juste de dire que c'était dur. Journée difficile. Récompensé. Yeah! Wouhou! Yes! Dernière journée ici de pêche sur le Péribonka. La température est un petit peu maussade, par contre, un peu de pluie, mais il fait pas super froid. On en profite pour pêcher du brochet. Je pense que c'est vraiment le poisson qui est plus facile à cibler ici. Fait qu'on va essayer de se faire une dernière session, avoir du plaisir, puis sortir quand même une belle quantité de poissons. On a déjà 2 brochets de sortie. Mon garçon en avant là, est vraiment très content et très enthousiaste en ce moment. C'est beau de voir ça, il lance tout seul sa ligne, puis il attrape des poissons. Il nous reste environ 1h30 de pêche. On est ici probablement dans la dernière baie qu'on va faire aujourd'hui. On n'a pas encore atteint notre objectif, mais on vient de trouver là, un endroit qui me semble vraiment très favorable. On entend même une petite cascade au fond de la baie. On va se croiser les doigts, espérer jusqu'au dernier moment. Mais je pense qu'on va l'avoir. Es-tu prêt, toi, Vincent? T'es prêt? Ouais, je suis prêt. T'as mis ta cuillère chanceuse, hein? Ouais, dans la belle rose. Fait que là, c'est là qu'on sort un gros brochet? Ouais. Ah ouais, comme tu le sais le faire. Hier, ça a été une journée très difficile pour le moral, je pense, pour tout le monde. Il a fait beau, il y a eu des orages, on a vécu pratiquement toutes les températures, mais on n'a pas réussi à prendre beaucoup de poissons. Aujourd'hui, on est toute la gang encore, les 2 bateaux, Daniel, Lydia. Vincent est très motivé. Vincent dit « j'ai hâte d'aller caster ». Pourtant, ça fait quand même 4 journées de pêche qu'on passe ici, puis c'est quand même épuisant, là. Dernière session de pêche, ça passe ou ça casse. On est plein de volonté, surtout Vincent. En s'ouvrant les yeux ce matin, Vincent était déjà prêt. Je vais aller caster, je vais avoir mon brochet. Première ligne à l'eau en arrivant, c'est encore Vincent. On est prêt. On a décidé d'étirer un petit peu notre voyage, étant donné qu'on n'avait pas eu non plus le succès, je pense, espéré. On est venu ici dans la petite baie. Il y a des gars qui sont venus, qui ont quand même pris beaucoup de brochets. On vient tout juste d'arriver, puis on en voit plusieurs qui est stationné, qui attend vraiment là, en dessous des branches, dans des petits secteurs. On va utiliser toutes les heures qu'on a devant nous. Moi, je pêche avec une grenouille. Gaga, il y en a un qui s'en vient là. Lui, il est intéressé. Tire pas, OK, Vincent? Et voilà. Ah, c'était cool, ça! Depuis tantôt qu'on voit des brochettes tout le tour, on leur lance dessus. Ils sont pas intéressés. Puis lui, j'avais passé un leurre pas loin.
J'ai tout de suite vu une réaction. Je me suis dit, oh là, on a un preneur. Lui, il voulait. Yes! Oh, c'est un beau, ça, quand même. Yeah! C'est le fun en tabarouette. C'est vraiment rare les fois où j'ai pêché à vue comme ça, en voyant le poisson. Et on peut voir que lui, s'est déjà fait attaquer par un plus gros. On va finir le voyage en beauté avec des beaux brochets. Bonjour, aujourd'hui on cuisine du thon. On a la chance d'avoir du bluefin, un beau poisson pêché à la ligne en Gaspésie. Avec une qualité de poisson comme ça, on y fait pas grand-chose. On va y faire une petite marinade. On va le trancher un peu comme un tataki. On va y aller le faire mariner là, une petite minute ou deux. On va y mettre des garnitures. Ça va être tout simple. On fait une marinade de style asiatique de base, sucré, salé, amer, piquant, mais on va y introduire la criminelle dedans. Fait qu'on y va avec du sirop d'érable, un 75 ml, soya, un 100 ml, sauce soya, bonne sauce de qualité, vous en trouvez facilement dans les marchés. On va mettre un 25 ml de vinaigre balsamique, gingembre, une grosse cuillère à soupe. Maintenant, la bière, un 75 ml ou au goût. Après, pour le piment, on y va au goût. On peut utiliser la sriracha, une bonne sauce piquante de lava maltais. Mais aujourd'hui, on avait des piments frais. C'est vraiment bon. Aujourd'hui, on avait un piment oiseau, fait qu'on va mettre ça. Maintenant qu'on a notre thon qui est coupé, on a notre marinade, tout simplement, on va en verser dessus. Pendant que le thon marine, ça va nous laisser le temps de couper nos garnitures. Il n'y a pas vraiment de règles. C'est les légumes que vous avez, des betteraves, du concombre, des herbes fraîches. Pour le montage, on peut se mettre des garnitures de concombre dans le fond de l'assiette. On pose notre poisson qui est mariné, un peu de graines de sésame, un beau jus de lime qu'on va presser par-dessus et c'est prêt. On va goûter au résultat. C'est bon, ça marche. C'est piquant. Cette recette vous a été fièrement présentée par La Voie Maltais. Ah, il y en a un beau, là. Oh oui, Lydia, vraiment. Donne des petits coups en même temps. Oui, 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 yes, yes, tu l'as. Oh oui, Lydia. Lydia a fait un super lancer parfait directement en avant. On a tout de suite vu que le brochet il est parti après sa ligne. Là, j'ai dit de donner des petits coups. Je pensais pas pouvoir accéder à ce que Daniel, je le voyais pas du tout, moi, le poisson. Yes! Ouais. Ah, il est beau! Wow! Ah, je suis contente! Wow, c'est beau, Lydia! Hey, ton lancer était parfait! Beau, hein? J'ai tout de suite vu que ton lancer, nous autres, on tirait, on n'arrivait pas à bonne place. J'ai vu ton lancer, j'ai dit, tu l'as, tu l'as! Les deux gars lançaient des arbres en avant, puis là, je savais qu'il y avait un poisson, mais moi, je le voyais pas. J'étais vraiment placée en arrière du bateau. Je me suis essayé quand même, avec un petit peu plus d'amplitude, d'aller lancer ma ligne, les contourner. Puis pourtant, je contrôle pas tant ma ligne que ça, mais là, je voyais que j'avais de la place. Vraiment juste au bout ici parce que ça a extrêmement beaucoup de temps. Ouais! Ah! Au brochet, le péribonca, finalement, tu m'auras pas déçu. Dernière session de pêche. C'était le temps, c'était le mien. Mon brochet m'attendait à la dernière seconde. C'est vraiment difficile. Translucide, plus foncé. Regarde à l'intérieur. Ah oui. Et voilà! Et là. Oh yes! Yeah! On vient d'en prendre un autre. Oh, Ouais, elle sort pas trop de l'eau. Oh, c'est un beau. Ouais, ça peut être trop vite. Il est pas encore prêt. Oh, le beau combat. On en avait deux tantôt qu'on voyait. Là, j'ai dit, là, ils sont partis, ils doivent être dans B. On va les laisser tranquilles un peu. Puis on va tirer quand on le voit. On le voit pas. Ouais!
On a donc tiré aux endroits où on le voyait pas. Comme je disais, j'ai dit si on le voit pas, il nous voit pas, il va être moins stressé. Parce que tantôt, je pense qu'il se sentait quand même un peu en prédation. Mais le feeling de pêcher les brochets à vue, c'est incroyable. Des regarder. Oh, Vincent, c'est le plus gros, ça. De quoi? Oh, Vincent. C'était tout qu'un beau combat, il était... Ouais. Hey, c'est peut-être pas les plus gros spécimens, mais on a beaucoup d'action dans la petite baie ici. C'est très tranquille. En plus, comme endroit, il fait super beau. Puis on les voit venir attaquer les leurs. C'est une adrénaline incomparable. Des fois, on a un gros poisson, on le voit pas attaquer. Mais là, c'est différent. C'est de la chasse. On chasse le poisson. Hein? C'est beau, hein? Ouais, c'est gros. Encore une fois, c'est la fin de notre aventure ici sur la rivière Péribonka. Je pense qu'on est unanime, ça a été super le fun. Par contre, je vous dirais qu'apporter la roulotte ici, ça a été une grosse aventure. Peut-être on avait sous-estimé un petit peu le projet. C'est certain qu'on a passé vraiment par une variété de températures complètement différentes. Là. Des fois, c'était des grands vents, on a eu de la pluie, on a eu des orages. Après ça, on a eu du beau temps, il a fait chaud, on s'est baigné. C'était vraiment très changeant au niveau de la température. Là. Et qu'est-ce qui est dommage, par contre, c'est qu'il annonçait beaucoup d'orages pour la fin de semaine. Ça a découragé beaucoup de personnes. On a peut-être fini l'aventure avec 7, 8, 9 bateaux qui sont venus quand même nous trouver, pêcher avec nous. Je présume que s'il avait annoncé la température qu'il fait présentement pour 4 jours en ligne, bien, on aurait eu quand même plus de personnes. La pêche a été quand même un petit peu plus difficile. On a passé quand même de beaucoup d'heures de pêche. Puis on s'en est quand même bien sorti. Daniel a pris des bons spécimens. Moi, mention spéciale à Marie. Marie, c'est une pêcheuse, mais pas une... Elle aime la pêche, mais c'est pas une personne comme nous autres qui va passer ses journées sur les plans d'eau. Elle a eu le sourire, la bonne attitude tout au long du week-end. Toujours prête à y aller. Elle était toujours en avant en train de lancer. Puis sérieusement, mention spéciale à ma blonde qui est enceinte, qui attend notre petite fille, puis qui n'a pas bronché, toujours de bonne humeur aussi, toujours prête. Vincent, un guerrier, c'est lui qui a pris plus de poissons, je pense. Il veut même pas partir en ce moment, il me demandait de rester encore plus longtemps. Et pourtant, ça a quand même été des journées, des fois, un peu longues, un peu difficiles. Ce matin, plus d'action, vraiment du plaisir, de la pêche à vue. Je pense que ta conjointe Lydia était bien contente aussi à la fin. Je n'étais pas là pour le vivre avec vous autres. Oh, ouais. Vous avez eu de l'action avec le brochet, qu'elle l'a vu mordre. Je pense que c'est les premières fois qu'elle pêchait un petit peu plus à vue. Venez découvrir ça, sérieusement. C'est un méchant beau coin de paradis qu'on a ici. On est où, Nico, là? Là, on est perdu. Parce qu'on le sait plus. On a dans le fond. Il m'a dit, OK, je m'en vais par là. OK, je m'en vais par là, mais personne dans le bateau le regardait. Fait que là, on n'a pas regardé c'était où par là. Fait qu'on sait pas si c'était par là, par là, par là ou par là.